Bonjour Éric Doutrebente. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président du comité de surveillance de Tiepolo et gérant privé. Tiepolo qui est une société de gestion de portefeuille non intermédiaire et indépendante à Paris. L'épargne salariale a atteint 200 milliards d'euros d'actifs. Mais qu'est-ce qu'il se passe, Éric Doutrebente? Donc c'est suite à une étude de l'AFG, l'Association française de gestion, dont Tiepolo, par exemple, cette gestion fait partie. Ils ont publié une étude intéressante sur l'épargne salariale, mais aussi qui comprend aussi l'épargne retraite. Donc on a atteint les 200 milliards, c'est historique, 200 milliards d'encours. Alors ça comprend quoi? Ça comprend des plans d'épargne entreprise, qu'on appelle les PE, pour 166 milliards. Donc vous voyez que les PE qui existent depuis longtemps continuent de progresser. Et ça concerne aussi l'épargne retraite. Donc, il y a à peu près 416 entreprises en France qui sont équipées. Évidemment, le nombre d'entreprises continue, puisqu'on est à plus 5%. Évidemment, le nombre d'épargnants, puisqu'on est à peu près à 13 millions d'épargnants qui ont un plan d'épargne entreprise ou qui ont souscrit d'un plan de retraite. Et puis, la collecte est de 20 milliards, d'une collecte brute. Alors, il ne faut jamais mélanger le brut et le net, puisqu'il y a d'un côté des gens qui mettent de l'argent pour leur retraite ou dans le cadre de l'épargne du PE, donc l'épargne entreprise, mais aussi des gens qui ont besoin d'argent. Et donc, la collecte nette est d'environ 3 milliards. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Français continuent de s'occuper de leur retraite, que les entreprises continuent de s'occuper, et ce n'est pas nouveau, on n'en parle pas assez souvent, mais les chefs d'entreprise qui veulent continuer de recruter, qui veulent continuer de fidéliser, mettent en place des PE rapidement. Évidemment, après, c'est une question de gestion, c'est-à-dire que tous ces actifs, les 200 milliards, eh bien, ils vont être investis sur les marchés. Il y a une partie dit en SICAV monétaire, donc c'est SICAV monétaire, c'est les gens ne l'utilisent pas encore assez. Tout le monde s'est remis pour leur épargne personnelle sur des livrets A, des LDD, ce qu'on appelle l'épargne réglementée. De temps en temps, quand ils ont un peu plus d'argent, de mettre ça sur des comptes à terme. Mais n'oubliez pas que les SICAV monétaires, vous pouvez l'acheter tous les jours et le revendre. Là, je déborde l'épargne salariale et donc c'est un produit sans risque. Et puis après, évidemment, une partie obligataire et puis une partie action. Alors, on voit très bien que l'investissement dans l'épargne salariale, l'épargne de retraite, c'est plutôt de l'investissement long terme. Et là, ça demande aussi bien dans le cadre de l'entreprise, mais aussi des conseillers, de piloter la gestion de ses chers clients. Il y a un peu une difficulté pédagogique, puisque souvent, évidemment, quand vous avez un projet immobilier de résidence principale ou d'agrandissement, vous n'avez pas intérêt à mettre votre épargne salariale à risque. Mais il y a beaucoup de gens qui continuent de mettre leur épargne sur des produits non risqués alors qu'ils pourraient s'occuper un peu de l'avenir et surtout d'investir dans des sociétés, que ce soit des sociétés importantes, françaises ou européennes ou étrangères, et aussi sur des valeurs moyennes. Donc, on a une épargne salariale est un vecteur intéressant sur la partie française et continue de progresser avec le plus haut qui a été atteint. Donc, je vous rappelle, 200 milliards d'actifs en gestion d'épargne salariale et évidemment la partie retraite qui a été lancée il y a quelques années. La loi Pacte l'a favorisée aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle le partage de valeur entre l'entreprise, le salarié et la famille du salarié. Je crois qu'il ne faut pas oublier que les projets, par exemple, les projets immobiliers, eh bien, sont importants. Cette année, il y a eu à peu près 19 milliards de déblocages, dont une grosse partie est liée à des achats immobiliers. Donc, l'épargne salariale, c'est un produit de retraite. Et évidemment, quand on s'inquiète sur les retraites futures, eh bien, beaucoup de salariés pensent à mettre de l'argent dans l'épargne salariale et puis après, profiter aussi de l'abondement qui peut exister sur ces systèmes. Et alors, qui peut mettre en place ou bénéficier de cette épargne salariale, Éric Doutrebente? Alors, depuis longtemps, on considérait que c'était que les grosses entreprises ou quand il y avait beaucoup de monde, ce qui est totalement faux, puisque l'épargne salariale, dès que vous avez deux personnes, vous pouvez faire un PE. Ça se met de plus en plus facilement en place. Il y a des organismes spécialisés, donc les organismes bancaires, mais il y a aussi des gens indépendants, des plateformes indépendantes et qui permettent d'ouvrir des PE avec peu de salariés. Voilà. Après, vous pouvez mettre aussi des PE, et ça c'est important pour des entreprises vous pouvez mettre les propres titres de l'entreprise à l'intérieur du PE.
C'est-à-dire que, par exemple, chez Société Générale, pour prendre un grand, le PE de la Société Générale, donc les salariés de la Générale détiennent une partie non négligeable du capital. C'est comme ça chez Total, c'est comme ça chez LVMH. Donc le PE peut être abrité des titres de la société, que ce soit des titres cotés ou des titres non cotés. Donc même une petite boîte, vous pouvez très bien avoir des titres de la société. Et puis, alors il y a aussi l'histoire de l'intéressement et la participation. Donc la participation, c'est obligatoire depuis assez longtemps pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés, mais on peut mettre une participation en place dès le départ, dès que vous êtes deux personnes. Même chose pour l'intéressement, puisque l'intéressement, ça veut dire que la société met en place un intéressement, ça permet aux salariés de ne pas toucher son argent, donc de ne pas être fiscalisé, et ça permet à la société de baisser ses charges sociales. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle du win-win, excusez-moi du mot anglais, mais c'est du gagnant-gagnant sur une longue période, et ça permet à beaucoup de foyers de pouvoir réaliser leurs projets. Alors, il y a ce qu'on appelle des cas de déblocage. Si vous mariez, vous pouvez débloquer votre épargne salariale. Sans ça, elle est souvent c'est obligatoire de le garder 5 ans, mais il y a plein de cas de déblocage. Il y a le mariage, par exemple, il y a l'achat de résidence principale, l'agrandissement et d'autres moyens de récupérer son épargne. Donc, merci. C'est quand même un des bienfaits de la loi Pacte et surtout des aspects sociaux, mais qui a se peu évoqué malheureusement, parce que c'est une chose qui est positive. Donc, ça serait bien de parler de temps en temps des choses positives, aussi bien pour les salariés que pour les chefs d'entreprise. Bah oui. Merci Éric Doutrebente pour cette note positive. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils.